que l'immigration est une richesse, pourquoi donc la France déclinerait-elle? Ben, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te dis bonjour. Donc, ouais, bonjour à la Guyane. Bonjour à vous. Parce que dans la dernière vidéo, j'ai cité plusieurs pays et j'ai pas cité la Guyane. Mais bon, c'est pas un oubli. Il y a beaucoup de gens de plusieurs pays qui me suivent. Donc, je peux pas citer tous les pays, évidemment. Vous doutez bien qu'il y a des moments où je ne pense pas à tous les pays. Mais je ne vous oublie pas, évidemment. Et j'adore la Guyane. Et j'espère qu'un jour, j'irai passer même un petit 15 jours là-bas. Ça se fera du bien. Les amis, voilà, où que tu sois dans le monde, hein, mon ami, donc je répète, je vous dis encore un grand bonjour les amis. Continuez de vous abonner. Les amis, aujourd'hui, on va parler de Jean Messia. Jean Messia a fait une erreur de raisonnement. Mais c'est pas ça trop le problème. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est les journalistes qui étaient autour de lui, qui n'ont pas eu d'arguments à contredire Messia, n'ont pas eu de quoi à redire, n'ont pas eu de quoi à rebondir, n'ont pas eu... Oh, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui frappait à la porte. N'ont pas eu de repartie. Et ça, j'ai trouvé ça quand même assez absurde, enfin, assez dingue. Je pense que c'est quand même des journalistes qui sont là, je ne les connais pas, mais je pense que c'est des journalistes qui sont là quand même depuis longtemps, depuis un bon bout de temps, ils font leur métier depuis longtemps. Soit ils avaient envie de donner raison à Jean Messia, ou soit ils avaient envie de se faire ridiculiser, ils se sont crus où? Sur TPMP ou quoi? Mais le silence, je vous mets la vidéo, non mais regardez ça. Jean Messia, la France était vraiment en déclin. Mais je comprends pas très bien, là, la France a accueilli des millions d'immigrés sur les 40 dernières années, on nous a expliqué que l'immigration est une richesse, pourquoi donc la France déclinerait-elle? C'est quoi le rapport? L'immigration est une richesse, non? Donc la France devrait s'enrichir, hein. Pourquoi est-ce qu'on décline? On peut Non, mais penser c'est que pas un peu... multifactoriel, Jean. Non mais Le je pose la déclin est question. multifactoriel. Mais l'enrichissement de l'immigration est multifactoriel aussi. Il est économique, il est identitaire, il est... Qu'est-ce qui se passe? On nous aurait menti? Vous me laissez sans voix là. Jean Messia, en ce moment-là, il s'est cru très malin, alors qu'il dit quelque chose de complètement stupide. Moi, de haut, de mon petit raisonnement et de mon français bancal, là, j'arrive à comprendre que son raisonnement est complètement bancal, complètement stupide, complètement stérile, complètement simpliste. Et tu as des journalistes qui sont là, qui c'est le métier, ils n'ont rien à répondre. Il y a eu un silence de mort. À croire que Jean Messia les a mis KO. Le studio en PLS. Et regardez la vidéo, vous allez penser comme moi que c'est idiot ce qu'il dit. Donc voilà. Donc on est bien d'accord que son raisonnement est complètement idiot, car il repose sur une fausse logique. D'accord? Donc Jean Messia fait une erreur de raisonnement. C'est une erreur de raisonnement élémentaire même, je dirais. Il suppose que si l'immigration était une richesse, alors la France devrait aller parfaitement bien. Allez, avec un raisonnement pareil, des journalistes n'arrivent pas à le contredire. Donc, moi je vais donner un exemple. L'exercice physique est bon pour la santé. Alors pourquoi y a-t-il encore des gens malades? Ça revient au même à ce que Jean Messia dit. L'école est censée instruire, vous savez ça. Mais alors, pourquoi il y a encore des imbéciles? Pourquoi il y a encore des idiots? Ça revient au même à ce que Jean Messia dit. C'est complètement absurde. Une seule variable, l'immigration, ne peut pas compenser ou annuler toutes les autres. Dans toutes les autres, j'entends politique économique, crise financière, erreur de stratégie, etc., etc. Alors là, il parle de multifactoriel. Ben, on va retourner l'argument contre lui. Quand il dit
l'immigration aussi est multifactorielle. Donc économique, identitaire, etc., etc. C'est propres mots. Mais justement, Monsieur Messia, si c'est multifactoriel, alors pourquoi vous voulez en faire une cause unique du déclin supposé de la France? Pourquoi? Vous prouvez vous-même que votre raisonnement est bidon. Va plutôt poser la question à ceux qui ont gouverné la France pendant les 10 dernières années, puisque tu dis que, si mes souvenirs sont bons, on a accueilli autant d'immigrés depuis 10 ans. Donc on aurait dû avoir une richesse. Mais non, on va plutôt poser la question à ceux qui ont gouverné la France depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la malle financière française? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Parce que si votre raisonnement tenait debout, alors des pays avec une forte immigration seraient eux aussi en crise. Prenons l'exemple. Il y a des pays aussi qui accueillent beaucoup d'immigrés, et il n'y a pas que la France. Il y a des pays qui accueillent beaucoup plus d'immigrés que la France. Regardons leur situation. Le Canada, une immigration massive, mais ils ont une économie florissante. Explique-moi. On va se rapprocher de la France, l'Allemagne. C'est un pays qui recrute des immigrés pour compenser son vieillissement. Mais toujours première puissance européenne. Les États-Unis, eux, c'est encore pire. C'est encore pire. Ils sont carrément bâtis sur l'immigration. Et ils sont la première puissance mondiale. Où est le déclin? Si l'immigration était un problème, comme tu le dis, n'enrichit pas un pays. Ouais, mais l'immigration, ici en France, on a accueilli, on dit que l'immigration enrichit un pays, mais pourquoi nous on décline? Mais si l'immigration n'enrichissait pas un pays, si l'immigration était vraiment un problème, ces pays devraient s'effondrer alors. Pourquoi ces pays-là ne s'effondrent pas et la France s'effondre? Parce que vos dirigeants sont mauvais. Ceux qui ont dirigé la France jusqu'à présent sont mauvais. Et ce n'est pas en mettant l'extrême droite au pouvoir que ça ira mieux. Parce qu'on vous démontre que ce n'est pas en écartant les immigrés en France que la France retrouvera sa richesse. Et bizarrement, tous ces pays que j'ai cités là, c'est souvent le fait inverse qui se produit. Ils recrutent de la main-d'œuvre étrangère pour rester compétitifs. Essaie de me prouver le contraire. Ce qui fait décliner un pays, ce n'est pas l'immigration. C'est la mauvaise gestion, comme je l'ai dit précédemment. Si la France a des problèmes, c'est à cause de ses choix politiques catastrophiques. Pas parce qu'il y a des étrangers. Sinon, le Canada, l'Allemagne, les États-Unis et tous seraient en crise aussi. Ce sont les dirigeants et leurs décisions qui influencent l'économie et la société. Pas le boulanger tunisien ou l'infirmier sénégalais. Soyons bien clairs. Je ne comprends pas comment sur le plateau, on a pu le laisser dire cela et se taire. Et d'ailleurs, le journaliste à la fin, il le dit là, tu me laisses sans voix. Là, tu m'as séché, Jean Messia. Comment il dit une absurdité, il dit une bêtise. Et d'ailleurs, je comprends pourquoi toutes les partis politiques te chassent. Tu as été chez Marine Le Pen, on t'a viré. Tu as été chez Zemmour, on t'a viré. Jusqu'au présent, tous les gens que tu côtoies, ils deviennent des personnalités. Et toi, tu es toujours là en train d'écumer les plateaux et parler des immigrés. Et tu n'avances pas, mec. Enfin, bref. Donc, le fameux Messia, là, il fait semblant de poser une question intelligente. Parce qu'il s'est retrouvé avec des journalistes qui n'ont peut-être pas voulu lui répondre, ou peut-être qu'ils ne connaissent pas le sujet, ou que sais-je, j'en sais rien, ou il les a pris par surprise, j'en sais rien. Mais lui-même, le Messia, il se plante totalement sur toute la ligne. Son raisonnement est creux, simpliste, malhonnête et idiot. Allez, passons à M. Bardella. M. Bardella est parti en Israël. Oh là là, oh là 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 là. Oh là 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 là. On aura tout vu. Aujourd'hui, l'Israël accueille l'extrême droite. Si tu m'avais dit ça il y a 5-10 ans, je t'aurais jamais cru. Et aujourd'hui, l'extrême droite est le bienvenu en Israël. Mais pourquoi, les amis? Parce que l'Israël est gouverné
par un gouvernement d'extrême droite qui se ressemble, s'assemble. Donc aujourd'hui, M. Bardella, M. du RN, il se pose aujourd'hui comme un défenseur d'Israël. Le souvenir et la mémoire de ce qui s'est passé le 7 octobre, où non seulement des Israéliens sont morts, mais des Français ont aussi perdu la vie. 42 de nos compatriotes ont été abattus. Donc pour nous, c'est important d'être là, parce que je pense que vous avez le même ennemi que nous. Ah, l'extrême droite aujourd'hui défend Israël. Mais ne vous trompez pas, les amis. Cette récente histoire d'amour est avant tout une alliance opportuniste entre deux extrêmes droites. C'est mon point de vue. Parce que déjà en Israël, Bardella il s'est affiché à côté de qui? De j'ai nommé Meir Habib, député qui a été poursuivi pour avoir qualifié la population palestinienne de cancer. Faut pas l'oublier non plus. Et Bardella dit, ouais, je pense que vous avez le même ennemi que nous. Alors du coup, quand j'ai entendu ça, je me dis, mais en fait, c'est qui l'ennemi commun? C'est qui l'ennemi commun dont il parle? Parce que si on regarde les faits, Israël, lui, combat le Hamas, qui n'a jamais attaqué la France. On est d'accord. Si je me trompe, les commentaires sont là. Moi, j'aime apprendre. Mettez-moi dans le commentaire et apprenez-moi, corrigez-moi. Nul n'est parfait. La France, que je sache, a été frappée par Daesh. Et Daesh qui est l'ennemi du Hamas. Si je me trompe, dans les commentaires, corrigez-moi. Mais voilà, moi c'est ce que je pense. Alors, quel est le vrai point commun entre ces deux groupes, selon Bardella? La religion? L'origine? Sous-entendu, l'ennemi musulman arabe? Soyons clairs. Qu'est-ce qu'il veut dire Bardella par là? Nous avons un ennemi commun. Donc, dans sa tête, c'est le musulman, c'est l'arabe. Dans la tête de Bardella, c'est ça. Parce que derrière cette alliance, il y a un échange de bons procédés. Bardella gagne en crédibilité. Il tente d'effacer l'histoire antisémite du RN. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Et le Netanyahou, lui, pour justifier l'extension des colonies en territoire palestinien, il a besoin des soutiens inconditionnels de l'Europe. Peu importe les crimes qu'il a commis, plus il a des soutiens en Europe, plus lui il peut commettre ses crimes impunément. Alors, qui sont les meilleurs soutiens qu'il peut avoir ici en Europe, si ce n'est pas l'extrême droite, puisque lui-même il a un gouvernement d'extrême droite. Et étant donné qu'aujourd'hui on entend l'extrême droite partout, il monte partout, étant donné qu'en France ils sont omnibulés, obsédés par les musulmans, et que lui là-bas il est attaqué on se comprend, par des musulmans, eh bien c'est l'alliance parfaite. Parce qu'après tout, Israël est un État fondé sur une hiérarchie raciale. Alors que Bardella s'y associe, ça n'a rien d'étonnant. Je le dis comme je le pense. Si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas d'accord, on discute dans les commentaires. Gentiment, ça sert à rien de m'insulter, je suis très loin. Je suis très loin, ça fera rien à part supprimer. Donc, c'est pas la peine. Discutons calmement. Mais voilà, moi, c'est ce que je pense. Bon, maintenant, on se pose la question, pourquoi Bardella, il fait cet amalgame? Parce que c'est, comme je l'ai expliqué, c'est pas logique. Le Hamas, il n'a rien à kicker de la France. Le Hamas, lui, il veut récupérer ce qui lui appartient. On est d'accord. Il n'a rien à kicker de la France. La France, lui, il est attaqué par quelqu'un d'autre. Et lui, il fait un rapprochement entre les deux, tu vois. Comment se faire aimer par Israël? Parce qu'aujourd'hui, Bardella, il veut se positionner comme un défenseur de la communauté juive. Contre qui nous savons.
leur ennemi commun, comme il l'appelle lui-même. Mais il ne faut pas oublier d'où vient l'extrême droite, hein, les amis. Il ne faut pas oublier. Hein. Rappelez-vous de Jean-Marie Le Pen. Hein. Donc voilà, en gros, Bardella joue sur la peur. Il joue sur la peur pour imposer un discours simpliste. Vous voyez ce que je veux dire? Israël combat le Hamas, nous combattons Daesh, c'est la même guerre. Non, monsieur, c'est pas du tout la même guerre, ça n'a rien à voir. Donc en réalité, ce raccourci historique ne tient pas la route. Pas du tout. Il sert surtout à effacer l'historique sulfureuse du RN avec les Juifs. Voilà juste à quoi ça sert. Voilà pourquoi il est là. Voilà le but de son déplacement. Se faire accepter. Et c'est facile, parce qu'il a son homologue de l'autre côté. Mais bon, l'histoire ne s'efface pas aussi facilement. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme d'habitude, des petits pouces, des commentaires. Bardella en Israël, est-ce que vous l'aurez pensé un jour? Ceux qui ont traité les Juifs... Non, il avait dit quoi? Il avait dit quoi encore Jean-Marie machin Schronf là? Jean-Marie, j'en ai marre la pelouse. Jean-Marie Bigard, non, Jean-Marie Le Pen. Oh. Il avait dit, les chambres à gaz étaient un point de détail de l'histoire. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Il a été même condamné pour ça. Et aujourd'hui, Bardella et sa petite fille, c'est ça, hein, sa petite fille, hein, l'autre, la nièce de Marine Le Pen, là, celle qui a mis une quenelle à Zemmour. Enfin, ils sont tous les deux maintenant en Israël. Sur ce, les amis, que la paix soit sur vous.